Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le Club 1906, bienvenue dans une nouvelle émission 100% Racing Club de Strasbourg, comme tous les mardis soirs à 18h sur Alsace 20. On est très heureux de vous retrouver. On est un peu moins heureux d'analyser une nouvelle défaite du Racing Club de Strasbourg, la troisième en autant de rencontres. On va revenir en long et en large sur ce revers strasbourgeois du côté du Forez face à la Saint-Etienne de 2-0. On va parler du nouveau pénalty concédé, on va parler un peu mercato et puis on va parler du futur adversaire Dijon ce week-end au stade de la Méno. Déjà un tournant pour les Alsaciens. L'équipe de ce soir, c'est sa première sur Alsace 20. Bonsoir Julien Conrad. Salut Joe, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. En forme? Ça va. Un peu triste pour le résultat, mais ça va venir. On l'espère. Vaut mieux, c'est clair. À tes côtés, Mohamed Sialiti. Salut Momo. Salut Jonathan, salut tout le monde. En forme? Écoute, ça va très bien. Il y avait du monde au Dubliner ce week-end? C'était complet, malheureusement, on a encore refusé pas mal de monde, mais une belle ambiance malgré la défaite. Ouais, belle ambiance. J'avais posé la question justement par rapport à l'ambiance. Ça va rester une bonne ambiance, ouais. Ok, bon, en tout cas, c'est un peu mieux que sur les réseaux sociaux alors. Clairement. En face de vous, monsieur Jackie Duguay-Perrault, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Avez-vous passé un bon week-end? Moi, j'ai passé personnellement un bon week-end en regardant plusieurs matchs. Un Liverpool-Leeds, un Saint-Etienne-Strasbourg, et puis hier soir, un PSG-Marseille. Donc voilà, et puis un match dimanche après-midi. Donc voilà, c'est un week-end football. Vous avez vu 3 matchs complètement différents, hein, parce qu'entre Liverpool-Leeds, Strasbourg-Saint-Etienne, déjà ça piquait un peu, et puis hier soir, on était dans 3 dimensions différentes là. Hein. Absolument, tant au point de vue football qu'au point de vue arbitrage, et puis tout ce qui va avec. C'est vrai. Bon, on va revenir longuement sur cette défaite du Racing Club de Strasbourg, la 3e en 3 rencontres de championnat pour les hommes de Thierry Laurey. 2-0 face à la Saint-Etienne. Julien, je te donne la parole immédiatement. Que retiens-tu de ce nouveau revers? J'ai envie de dire que c'est un match qui doit finir à 0-0 et qu'on perd. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas trouvé Saint-Etienne exceptionnel. Malheureusement, le Racing n'était pas forcément à son meilleur niveau non plus. Et derrière, on paie cash tes erreurs une fois de plus. Pourtant, l'entame de match, elle est bonne. Hein. On a encore fait taire les mauvaises langues qui disaient que le 5-3-2 est un système défensif. On avait un bloc haut, on avait quelque chose de volontaire sur le premier quart d'heure. Et malheureusement, les occasions qui doivent rentrer pour le Racing rentrent côté Saint-Etienne. Et puis ça fait 2-0 à la fin. C'est vrai. Mohamed, ton analyse de la défaite? Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux par rapport aux 2 matchs d'avant. Il y avait déjà physiquement, j'ai senti un peu plus en jambes. On sent que la trêve a fait du bien au niveau de la récup et de la préparation, j'ai senti bien. Il y avait des bonnes choses, encore une fois, je ne vais pas tout jeter. Voilà, si on met le premier but de Wari, je pense que le match n'est plus le même. Donc c'est toujours pareil, avec des si, on refait beaucoup de choses, mais je pense que la physionomie du match aurait pu changer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on paye encore des erreurs individuelles, des erreurs de concentration, et ça, faudra vraiment faire attention pour la suite. Jackie? Ouais, moi j'étais un peu déçu de voir la compo d'équipe parce que j'avais vu contre Stuttgart une première mi-temps avec un Thomasson à la pointe d'un milieu de terrain en losange et avec une complémentarité entre Waris et Ajorc. Et là, on est revenu à une autre organisation de jeu. Alors c'est vrai que l'organisation ne fait pas tout, c'est plutôt l'animation. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de défaillances dans ce match, notamment sur tout notre flanc gauche, où pour une fois, le jeune Cassie qui est passé vraiment à travers, mais bon, ça peut arriver, hein, c'est pas critiquer le joueur. Tous ceux qui ont joué au foot savent qu'il y a des jours où on passe à travers, hein, donc c'est pas moi qui vais lui lancer la pierre. Mais il faut reconnaître que devant lui, il y a un joueur qui est Zoé, que j'aime bien aussi, mais qui, pour moi, n'a pas le niveau Voilà, donc on dit oui, mais Saint-Etienne, c'est pas mieux. On dit que Nice, c'est pas mieux. Alors, on n'est pas loin de l'un et de l'autre. Mais en attendant, on prend des buts, on fait des fautes, comme a dit Julien. Alors, faute, pas faute, si c'est pas ce pénalty-là qu'il fallait siffler, peut-être on pouvait en siffler un avant. On va pas revenir sur ces débats-là. En tous les cas, voilà, on est fébrile derrière. Le deuxième but qu'on prend, c'est inadmissible de laisser passer Denis Bouanga sur le côté, je veux dire, à ce niveau-là. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je trouve que j'ai regardé un peu les compos d'équipe. Alors, je sais pas, mais moi, j'aurais une équipe, un axe, Mitro, Simacan, Djikou devant, Thomasson derrière, Ajorc et Waris. Et après, sur les côtés, on façonne
parce que la colonne vertébrale de l'équipe, je veux dire, c'est quand même des joueurs qui sont complémentaires et des bons joueurs de foot, quoi, je veux dire. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a encore ce début de saison, ces 3 matchs perdus. Je comprends Loré dans son discours à la presse, et il ne dramatise pas, et c'est normal, parce que si lui il dramatise, je veux dire, il n'y a plus personne qui va y croire, il fait son job. Mais c'est vrai que le match qui va venir, tout à l'heure vous avez parlé de Dijon, me paraît, on parle souvent de tournant dans une saison, c'est plus qu'un tournant, c'est un virage. Ouais. Tu voulais réagir juste, Julien? Ouais, mais je rebondis sur le deuxième but. Pour moi, c'est ce qui résume le mieux actuellement l'équipe. On a quelque chose qui tient pas, quoi. C'est pas solidaire. Avec évidemment, on se fait éliminer sur le côté à 2 contre 1. Banga il passe. Alors on va dire Banga, ok, c'est un top joueur Ligue 1 peut-être, mais derrière on a un centre en retrait, on a 4 défenseurs au premier poteau et 2 Stéphane Seul au deuxième. Il n'y a pas de communication. Il y a quelque chose qui cloche dans cette équipe. Il y a quelque chose dont un joueur qui est arrêté, ouais. alors qu'il peut venir pour couper Bouanga avant qu'il centre. Mais il y a un truc, parce que cette équipe-là, elle n'a pas changé par rapport à l'année dernière. C'est une équipe qui doit finir 10e, 8e, 12e, 14e, je ne sais pas. Mais là, évidemment, elle n'est pas à sa place. Et peut-être qu'il faudra un petit déclic, peut-être que ce sera Dijon. Mais on ne retrouve pas de colonne vertébrale, on a du mal à savoir qui est titulaire en puissance, qui ne l'est pas. Alors c'est toujours compliqué de dire un 11 type, mais on a moins de certitude que l'année dernière. Voilà, on ne sait pas, on est incapable de dire de samedi qui va jouer. Parce que ça change tout le temps. Et je pense que le Thierry Laurey est en train de chercher, il tâtonne. Alors il y a eu la période Covid qui n'est pas simple, mais ça manque de quelque chose, ce petit plus qui fait que Saint-Etienne a gagné samedi soir. Momo, il y a quand même aussi est-ce qu'on peut parler de motifs de satisfaction côté Racing Club de Strasbourg sur ce match, hein? Je pense qu'il y a quand même des bonnes choses. Moi, je pense qu'il y a. Voilà, je le disais avant, physiquement, j'ai senti mieux dans les duels pareil, il y avait de l'impact, j'ai trouvé. Donc, mais après, voilà, c'est une question de confiance, j'ai l'impression, de concentration. Il manque, comme tu disais, ce truc qui va faire qu'aujourd'hui, on va se sentir bien. Et il faut aussi, je pense, aller chercher ce petit facteur chance qu'on n'a pas aujourd'hui. Il faut le provoquer à un moment et aujourd'hui, on ne le provoque pas. Et pareil devant, quand je vois Zoé qui a sa chance à chaque fois d'être titulaire, malheureusement pour moi il me déçoit toujours, je le vois toujours dans ce rôle de joker. Je me dis pourquoi pas tenter autre chose à un moment ou à un autre. Là, Thomasson, il était sur le banc, je sais pas si c'était il était absent 3 jours cette semaine. Hein. C'était par rapport à sa blessure. Donc c'est quand même un choix fort de me mettre sur le banc, mais voilà, je sais pas, cette équipe elle est encore bizarre ce début de saison là, c'est pas encore ça. Mais contrairement aux 2 précédentes rencontres où effectivement en deuxième mi-temps face à Lorient le Racing n'a plus existé, face à Nice c'était quand même extrêmement poussif, hein, contrairement à ce qu'a dit Thierry Laurey. C'est vrai qu'on est physiquement, athlétiquement peut-être qu'on était au rendez-vous, mais dans la création du jeu on était quand même peu au rendez-vous. Là on a quand même eu des occasions. On a eu un grand Jesse Moulin en face. Il y a notamment cette tête qui arrive de Waris, qui est superbe parade de Jesse Moulin. Manque de réussite. Mais effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Momo, c'est qu'il faut faire tourner la roue un peu plus. Il faut un peu la forcer pour que la chance tourne du bon côté et ça se provoque, Jackie, la chance. Ouais, mais quand on est dans cette situation-là, je veux dire, on est toujours, la balle, elle tape sur la barre. Peut-être qu'on avait déjà 6 points avant ou 7 points. La balle serait rentrée. Quand tu es premier, la balle, elle rentre. Quand tu es à la ramasse, la balle, elle rentre pas. Voilà. Donc, c'est aux joueurs d'aller de faire preuve d'un mental au-dessus de la norme pour revenir. Et quand on dit que les fins de match, elles sont un peu mieux sur le plan athlétique, faut aussi dire qu'il y a beaucoup de changements. Il y a plus que 3 changements. Hein. Il y a 3 voire 4 changements. Donc ça amène aussi un petit peu de fraîcheur à ce moment-là. Mais comment je veux dire, il y a sur le plan offensif, même si j'ai trouvé Lala qui a été quand même assez intéressant dans ce match. C'est un de ses meilleurs matchs depuis longtemps, Kenny Lala. Voilà, je l'ai trouvé assez intéressant. Je veux dire, ça manque un petit peu d'inspiration offensive, quoi, je dirais. Et puis tant qu'on prend autant de buts, qu'on fera des pénaltys, pas pénalty. Si c'est pas celui-là, c'est peut-être celui d'avant qui devait. Sur Sissoko, vous parlez de la faute de Sissoko. On peut discuter, je veux dire, mais d'ailleurs, je veux dire, même Thierry Laurey, on n'a pas trop parlé parce que on n'arrête pas de parler d'arbitrage et voilà, il faut faire basculer tout ça et pour l'instant, on l'a pas encore fait. Alors, avant de vous donner la parole, messieurs, juste Jackie, vous avez connu un début de saison aussi compliqué déjà. Enfin, c'est même pas une question, hein, c'est une affirmation, mais comment vous l'avez vécu? Quelles sont les pensées d'un entraîneur après 3 journées quand il y a 3 défaites? Pas mal, hein, je veux dire, 2005-2006, on est descendu, on a mis, je crois, 17 matchs ou 18 matchs pour gagner le premier. Alors, on n'avait pas perdu, on avait pas mal de matchs nuls, mais on a gagné le premier match à Nancy au mois de novembre, je crois.
Donc à partir de ce moment-là, l'entraîneur il est obligé de communiquer sur sa foi. Il y croit encore, bien sûr qu'il y croit encore, parce que si lui il y croit plus, je veux dire, ça marchera pas. Mais au fond de lui-même, Thierry Laurey doit se poser des questions. La preuve, c'est que l'équipe c'est jamais la même. Si tu fais jamais la même, c'est que t'es pas satisfait de ce qui Pas de certitude. pas de certitude à aucun poste. Et puis il faut pas oublier non plus que, sans vouloir accabler Camara, parce que je peux pas dire qu'il soit responsable, pas plus que Kawashima, il y a Cels qui nous avait fait des miracles l'année dernière, faut pas l'oublier quand même, sur les plusieurs miracles. Et Cels n'est pas là. Peut-être que ça a une incidence aussi. Et pour une fois, Mitro a fait, je trouve, un match plutôt correct. Un bon match. Correct. Ouais. Mais quand on analyse ce début de saison, perdre face à Nice et perdre face à Saint-Etienne, il n'y a rien d'affamant. Peut-être qu'on aurait pu espérer mieux chez un promu, mais c'est aussi compliqué avec une belle dynamique. Mais Il n'y a rien d'affamant, mais ça dépend. Quand on voit le contenu de Saint-Etienne, c'est frustrant quand même, parce que Saint-Etienne, moi, je ne les ai pas trouvés exceptionnels. Non, mais sur le résultat en lui-même, avant le match, tu sais qu'aller jouer à Saint-Etienne, ça va être compliqué. Tu sais que face à Nice, qui vise le top niveau, le top 5 cette année, c'est compliqué aussi, tu le sais d'avance. Bien sûr, mais évidemment qu'en début de saison, comme on dit souvent avec Jackie, on dit voilà, là on cherche des points, là on en cherche moins, on fait des petits pronostics. Maintenant, quand on voit le niveau de... Alors moi, Nice, je suis un peu moins d'accord, parce que Nice, pour moi, ça reste quand même potentiellement plus costaud, mais... Ils ont pris 3 à Montpellier quand même. Ouais, ça me fait un peu plaisir, mais Saint-Etienne, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais de toute façon, ce qu'on disait, ça manque de fougue, ça manque de créativité, mais ça manque de confiance, parce que tout est lié finalement. T'as une question là, j'allais dire, t'as une équipe en confiance d'un côté, t'en as une qui veut surtout pas faire l'erreur pour pas prendre le but, donc forcément, ton bloc il recule un peu, tu prends moins de décisions offensives, et tout est lié, et ça se sent. Parce qu'on parlait de Cels avant, je termine juste. Camara, effectivement, il fait son bon match. Moi, je suis pas convaincu sur le penalty du coup, ils peuvent pas faire 3 mètres pour la chercher. Ça, après, c'est de la confiance. Et pour moi, tout est lié. Si c'est Cels en face, il est peut-être pas tiré de la même façon, c'est peut-être un autre qui le tire. Le problème, il est le penalty. C'est ça le tournant du match aussi, le penalty. Les mains en l'air, parce que Djikou, je trouve qu'il crie avant d'avoir le ballon, quoi. Donc bien sûr qu'il y a une petite... On va en parler 2 minutes. Ça peut ne pas siffler, attention. Parce que il y a une poussette, mais elle est vraiment elle est légère. Elle est très légère. C'est là où il fait... Il exagère trop. Où il en fait trop, c'est qu'il accentue. Mais il y a contact. Il y a contact. C'est ce que réclamait Thierry Laurey en disant que si dès lors qu'il y a une faute, ça doit se siffler. Maintenant, c'est pas sifflé. Effectivement, l'accentuation. Oui, bien sûr, mais tu sais, j'entendais les commentateurs sur Liverpool Leeds, ils disaient, oui, mais on n'est pas en Angleterre, tu vois. Donc c'est embêtant, c'est vrai. Après, encore une fois, un penalty. Juste un mot sur les penaltys. Vous savez le combienième d'affilée ça fait? 3e ou 4e? Ça fait le 5e. Parce qu'il y avait également penalty face à Metz. Il y a penalty face à Metz, c'est Simakan qui avait provoqué la faute. Penalty face à Lorient, c'est Mitrovic. Penalty face à Nice, c'était Koné. Penalty face à Stuttgart, c'était Anthony Cassi. Et penalty ce week-end, c'était Djikou. Et je termine, dernier match de la saison dernière officiel pour Racing Club de Strasbourg, c'est une défaite 3-0 face à Montpellier. Penalty aussi, Djikou. Et à Stuttgart, si le gars il marque pas avec le tir sous la barre, il y a aussi penalty. Mais c'est quoi? C'est de la maladresse? C'est des joueurs d'expérience. Mais c'est de la maladresse, ça, pour le coup. À part Simakan, à part le jeune Simakan, c'est des joueurs expérimentés quand même. Tu vois, c'est des joueurs expérimentés. Je sais pas comment on peut expliquer cette fébrilité. Mais comment vous expliquez autant de pénalty en 5 matchs, en 5 rencontres, plus le dernier en saison? Des fois, on disait toujours, quand ça marchait pas, il y a un chat noir au-dessus de la méno, et des fois, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Je pense qu'à force de dire, les gars, pas de faute derrière, ou attention, peut-être plus tu le dis, plus les mecs, ils osent pas trop y aller, et des fois, il vaut mieux y aller un bon coup, et tu joues le truc, plutôt que d'attendre et faire faute. Parce que Cassi, quand Bouanga, il passe sur le deuxième, j'ai dit, punaise, il va faire faute. Moi, je pensais qu'il allait l'arracher. S'il fait faute, c'est aussi penalty, tu vois, parce que là, il peut pas faire autre chose. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un petit peu, à un moment donné dans l'équipe, c'est vrai que moi j'ai noté, là, parce que je prends des notes, je veux dire, les 15 premières minutes et tout, j'ai dit, punaise, ils font bonne impression. C'était bien au départ. Ils font bonne impression. Et petit à petit, ça se dégrade. On a subi le jeu. Ça se dégrade. Et je crois que je veux dire, l'équipe de Saint-Etienne a montré plus d'enthousiasme et par rapport à Strasbourg, où ça ronronne un petit peu, quoi. C'est un petit peu cette impression qu'on a. Et puis, quand je dis manque d'inspiration, à un moment, j'ai entendu Thierry Laurey crier sur le banc, joue Ludo, en partant derrière. Joue Ludo, c'est balancer des grands chics sur Ajorc. Et Ajorc, démerde-toi, et puis derrière, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus où il n'y a pas de stratégie, de mise au point avec
Tu sais, quand tu dis ça, c'est comme si moi je suis coach, je dis aussi à la fin. Hein. À la fin, tu dis, vas-y, balance. Hein. Balance pour, voilà, s'il y en a un qui fait une faute, un truc comme ça. Donc c'est un peu un sentiment je veux dire, d'impuissance. Quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois le calendrier qui arrive. Hein. Parce que là, on a Dijon, certes, voilà, prenable, mais derrière, on a Lille et Lyon, il me semble. Lille, Monaco, Lille, on a le calendrier. Lille, Monaco et Lyon. Enfin, ça devient très compliqué. Ouais, mais Momo, après, tu joues 2 fois la Méno quand même. Lille n'a gagné que 1-0 face à Metz ce week-end. C'est aussi. Mais nous à 5000, c'est pas pareil. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et on a toujours meilleur contre les grands. Hein. Et Geoffroy Guichard, c'est à 5000 aussi, tu vois. Donc finalement, c'est aujourd'hui un peu tronqué tout ça. Hein. Mais il y a une fébrilité. Moi, je trouve que c'est évident. Après. Non, mais Dijon, il faut bien. Il va falloir qu'ils démarrent bien le match et qu'ils se mettent en confiance. Et voilà, il va falloir mener au score. Parce que sinon, ça va être dramatique, je veux dire. Au niveau de l'ambiance, au niveau de tout. Quoi. Autre chose à rajouter sur la peur de mal faire, ce que je disais, je pense qu'il y a vraiment une peur de mal faire et qui d'ailleurs engendre un manque de créativité. Manque de confiance. La nervosité, même, la fébrilité. Et moi je trouve que même Thierry Loret, je le reconnais pas. Quoi. Quand t'es dedans. Hein, c'est difficile d'en sortir, de trouver les mots. Quand t'es entraîneur depuis le changer de discours, c'est difficile aussi. Quand t'as ta méthode de parler aux joueurs, ta causerie, c'est difficile de provoquer les joueurs, les changer. Tu cherches les mots qu'il faut, changer les mots, mais tu as tellement de conviction, et à juste titre, hein, Thierry Loret, je pense qu'il a fait d'excellent travail et tout, il ne devient pas mauvais d'un seul coup. Hein. Je pense que il y a quelque chose qui... C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a une modification du staff. Hein. C'est une volonté de la part du coach, justement, pour apporter de la fraîcheur dans le management. Un discours. Voilà. Puis il ne faut pas oublier qu'en face, il n'y a plus Ruffier, mais le gardien, il était bon. Hein. Même en fin de match, il fait une double parade là, sur 2 Strasbourgeois, sur Thomasson d'ailleurs. Hein. Même quand tu cadres et même quand tu trouves le cadre, tu as encore un arrêt de gardien, un poteau, et c'est ça qui est compliqué. Mais c'est quand même ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même vu des actions strasbourgeoises, chose qu'on n'avait pas vue ou très peu sur les 2 premiers matchs. Il va falloir qu'on retrouve ce qu'on a eu au mois de janvier, février, à un moment donné. Je veux dire, c'est l'année où on a gagné la Coupe de la Ligue. 2018-2019. Je veux dire, 4 occasions, on marquait 2. 3 occasions, on marquait 2. 2 occasions, on en marquait 1. Aujourd'hui, c'est... Et puis on avait, je te dis, dans les buts, un gardien qui a fait des grands miracles. Il ne faut pas l'oublier, hein, quand même, tous les points. Parce que lui, il a ramené un paquet de points. Pour l'instant, les gardiens, ils sont bons. Mais ils sont pas excellents. Ils ramènent pas de points. Ouais. Mercato, Thierry Loret, non, Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, a confirmé chez nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace qu'il y aurait un joueur qui allait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, prochaines semaines, donc avant la fin du Mercato, qui se clôture le 5 ou 6 octobre de mémoire. On reste vraiment sur ce profil de milieu défensif pour renforcer le Racing. Ça me paraît évident. Enfin, en tout cas, moi, spectateur, ça me paraît évident. Après, ce que veut le staff, c'est pas nous. Mais non, c'est Thierry Loret l'a répété maintes fois. Mais Saint-Etienne, il te faut une sentinelle à un moment donné. Il faut quelqu'un capable. Alors, Djikou, c'est le faire. Mais moi, j'étais persuadé, justement, en voyant la compo d'équipe, qu'il a été repassé avec une défense, qu'il restait avec sa défense à 4 et qu'il mettait Djikou. Je voyais presque en 4-3-3. Ça s'est fait au 2-0, mais c'était trop tard. Au 2-0, Djikou est remonté. Il est remonté d'un passé sur un espèce de faux 4-2-3-1, 4-4-2 à la fin. Ouais. Mais c'était trop tard. C'est rassurant quand même, Momo, d'entendre le président du Racing dire on va recruter un joueur avant la fin du mercato. On sait très bien qu'il attendait de voir les premiers résultats pour savoir si recrutement urgent il y aurait. Et là, je pense qu'il n'y a plus de polémique, ça devient urgent puisqu'on a perdu les 3 premiers matchs. Et le problème Djikou, il n'est pas réglé puisqu'il ne veut pas jouer en rôle de sentinelle. Donc à mon avis, il n'y a plus de possibilités possibles. Là, ils vont devoir recruter, clairement. Ouais, mais clairement. Ils vont recruter comment? Là, il faut un joueur avec de l'expérience qui amène quelque chose et pas un joueur en devenir. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'à un moment, il faut changer la politique du club sur le recrutement. Il ne faut pas chercher la petite pépite qui a joué 3 matchs en National ou en Ligue 2. Là, il faut mettre le paquet. Je pense qu'il faudra ouvrir le porte-monnaie. Peut-être que le déclic, il va être contre Dijon avec une équipe, avec un Djikou en 6, parce qu'on n'est jamais sûr, comme tu as dit tout à l'heure, Jonathan, de l'équipe. Je veux dire, il y a de quoi faire. Moi, je te dis, l'équipe, elle est... il y a de la qualité. Moi, je ne vais pas à l'entraînement. Je veux dire, par rapport à ce que je vois, il y a une colonne vertébrale qui est quand même super intéressante, quoi, je veux dire. Et qu'il y a moyen de faire jouer. Après, il faut mettre sur les côtés. On parle beaucoup de milieu récupérateur, mais devant, je suis désolé, c'est quand même très pauvre. On a mis quoi? On a mis un but.
1 but et 7 encaissés en Ça reste 3 quand même très rencontres court. de Donc, il y a championnat. urgence Mais- au milieu défensif, mais je suis d'accord. Mais devant, par contre, il y a aussi un manque. Hein. Mais moi pense qu'il j'étais faut- très étonné de voir Mehdi Chahiri sur le banc. Il y a aussi Je un sais pas manque, ce que vous en pensez, alors qu'il a fait quand même une grosse première mi-temps face à Stuttgart. Ouais, mais il s'est adapté au système de jeu stéphanois, je pense. mais Zoé, Ouais, tu sors ouais, Zoé, tu le mets. Moi je le mets. Il a plus favorisé les contres, je pense, avec Zoé qui est rapide, tu vois. Non, mais là, il a joué avec deux pour fermer C'est les ça. couloirs à Debuchy, avec Zoé, et puis de C'est ça. l'autre côté aussi. Hein. Tout à fait, oui, bien sûr, mais j'étais étonné de le Bon, voir sur le banc. ce qui peut se comprendre aussi quand tu es à l'extérieur, tu as le droit aussi de t'adapter Bien sûr, vous avez raison. au Ouais, jeu de l'équipe adverse. il y avait une vraie animation avec et sans ballon. Parce que sur le côté gauche, je pense que de mettre un joueur qui défendait plus que Chahiri en mettant Zoé, c'était pas une idée bête, hein, parce qu'on a vu que comme ces deux joueurs, Il dézonnait énormément. à Hein. la fois le petit Cassie et Zoé n'étaient pas dans un bon jour, et ça a fait mal de ce côté-là. C'est vrai. quoi, je veux Bon, dire. on fait quand même un point sur le classement de cette Ligue 1 après 3 journées. Alors, on dit souvent qu'elle est anecdotique à ce moment-là de la saison, mais on voit quand même que le Racing, en cas de victoire et de mauvais résultats de ses concurrents directs, peut grimper à une belle petite place un peu plus confortable. On voit le leader, pour le moment, c'est le Stade Rennais avec 7 points. Saint-Etienne et Marseille, potentiellement, peuvent être à 9 points. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète vraiment? Si maintenant on arrête de parler de ces 3 matchs, mais est-ce que le classement vous inquiète après 3 journées? Jackie? Non, parce qu'en plus, on reçoit Dijon qui a 0 points aussi. Ouais. Donc là on a dit, c'est le premier. Et on joue Brest prochainement Voilà, aussi. on va démarrer. Brest qui est pas bien non plus. Hein. Ouais. Donc je veux dire, non, ce match il va être capital. Mais pensez à jouer avant de penser aux conséquences qu'il peut y avoir, quoi, pour se libérer un petit peu. Mais c'est difficile dans cette situation. C'est vrai, il n'y a que 3 matchs. Mais ce qui est perdu, c'est perdu. C'est vrai, Quand bien on sûr. était en national, si le premier match contre les Marseillais on fait pas, ou à Épinal on fait pas 2-2, et je veux dire, tu montes à la fin de la saison. Tout ce qui est perdu au début, c'est perdu. C'est vrai. Messieurs, le classement juste. Moi, c'est pas le classement qui me fait peur, c'est surtout le contenu qu'on a retrouvé au Racing depuis le début de saison. C'est là où je m'inquiète un peu. C'est surtout pas le classement. Quand tu sais qu'on a 3 journées et que ça peut bouger assez vite, non, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Par contre, dimanche, ça sera quand même un tournant de la saison, je pense. Si on perd contre Dijon, là, ça se complique. Julien, Moi, je suis pas du tout inquiet. Alors, peut-être passer pour un fou, mais bien sûr que tu prends du Prozac en ce moment? Non, mais les 2 premiers matchs sont pas bons, mais tu parlais de contenu. Je trouve que le contenu de la première demi-heure, il est plutôt encourageant. Ouais, malheureusement, ça reste court. Voilà, malheureusement, c'est un épiphénomène. Il dure pas assez longtemps. Mais maintenant, l'équipe, par rapport à l'année dernière, il y a très peu de différence. Ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Thierry Lauré, il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Ouais. Il n'y a aucune raison pour pas que ça se retourne. Après, il faut être capable d'aller au-dessus de la meute et de se dire bon, Non, mais trouver les points positifs, quoi. on parle souvent de cet impact du Covid sur les joueurs du Racing Club de Strasbourg. On voit que sur le PSG, ça a eu les mêmes ravages, sans même parler. Non, mais c'est vrai, on voit que finalement ça a ravage plus. du PSG, c'est plus la Ligue des Champions qui a été mal digérée, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai qu'ils ont aussi joué des matchs ils ont eu une compétition entre, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on sent quand même des joueurs en méforme, et je suis persuadé que quand tu t'arrêtes comme ça 15 jours, c'est d'une extrême violence. Jackie, Ouais. on rapporte pas à ce qu'on fait au quotidien, mais En 10 jours, on perd quand même pas tout. Mais je dis, pas tout, 15 jours, Jackie, 15 jours. Hein. Au-delà de 10 jours, si tu fais rien du tout, il faut refaire une reprise de début de saison, pratiquement. Rapidement, oui, Julien. Non, je termine. Moi, je serais inquiet si on avait eu 6 départs et 2 arrivées et que si l'équipe avait été chamboulée, c'est pas le cas. Donc moi, je vois pas Ouais, pourquoi ça la ne reviendrait complémentarité, elle devrait être là dans l'équipe. pas. Il n'y a pas de. C'est ça. Il va falloir trouver maintenant. C'est la même équipe que l'année dernière, à un près. Bah oui, C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'automatisme. Ce petit déclic qui va faire que Il le mécanisme le dimanche à va se 15h, mettre en le route. déclic, tu verras. Je pense aussi, je pense. Mais justement, messieurs, pour la dernière minute de l'émission, pronostic pour ce week-end, Julien. Moi, je pense qu'on va être mené rapidement 1-0 et on gagne 3-1 derrière. 3-1 quand même mené. C'est chaud, hein. Et là, on va avoir le déclic. C'est vrai, 3-1. Ouais. Ok, c'est noté. Momo, Moi, je vois un déblocage 2-0, sans prendre de but. sans prendre de but, hein. On a pris 7, Sans prendre de but, ouais. ça fait 5 matchs qu'on prend des valises. Hein. Enfin, des valises, on prend des buts. Hein. Ok, Jackie, 2-1 pour le Racing. 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg. On voyait tous une victoire, c'est bien. C'est quand même hyper encourageant de voir vous êtes tous dans la positive attitude, là. Ah, si on voit pas une victoire contre Dijon, on la verra jamais. hein. Exactement. Non, mais si je suis entraîneur là et puis que je tremble avant le match et que je me dis on va pas passer à la moulinette, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Donc, Mais
Rapidement, hein. Ouais, rapidement. Quelques mots. Il va Voilà, falloir c'est aussi fini. le 12e homme parce qu'on voit maintenant, on commence à sentir beaucoup de gens qui sont frustrés. On voit beaucoup de choses sur les réseaux. Être supporter quand tout va bien, c'est bien, mais c'est maintenant qu'il faut être supporter. C'était pas il y a un an, quoi. 5000 spectateurs ce week-end au stade de la Méno à 15h, le coup d'envoi, 4e journée du championnat de Ligue 1. Le Racing qui est déjà un petit peu dos au mur. C'était le club 1906, tous les mardis soirs à 18h sur Alsace 20. Bonne soirée à toutes et tous et à la semaine prochaine.